Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons étudier la version sumérienne du déluge. Le récit du déluge sumérien, connu aussi sous le nom de la Genèse d'Eridu, fut rédigé en sumérien, donc à partir des fragments CBS 10673 et CBS 10867, trouvés à Nippur et datant de 1600 avant notre ère. Alors, ce texte ne serait donc pas la plus ancienne version du mythe du déluge, du fait que les Popées d'Atrahasis, écrits en akkadien, seraient plus anciens d'un siècle. Il existe une autre interprétation de cette catastrophe dans la 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh, rédigée quant à elle entre 1300 et 1000 avant notre ère dans sa version akkadienne dite standard. Le protagoniste de ce poème sumérien était Ziusudra, que l'on traduit généralement par « vie prolongée ». Il était le dernier roi antédiluvien qui, selon la liste royale sumérienne, régna 36 000 ans sur la ville de Shuruppak. On retrouve le fils d'Ubara-Tutu dans d'autres récits tels que la mort de Gilgamesh, le poème des premiers gouverneurs et les instructions de Shuruppak. Ziusudra est l'un des nombreux protagonistes des mythes du déluge mésopotamien, notamment avec Atrahasis, Utanapishtim, Noé ou Xosisudrus. Le début du récit est perdu, et l'histoire reprend lorsqu'une divinité refuse la destruction de l'humanité. Vu les versions akkadiennes de ce récit, nous pouvons supposer qu'il s'agit d'Enki. L'auteur nous décrit les temps primordiaux, lorsque An, Enlil, Enki et Ninhursag ont créé les hommes et multiplié les animaux. Ils établissent des conditions favorables au bon développement de cette première civilisation. La royauté est descendue du ciel, et les premières villes sont ensuite fondées, à savoir Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sipar et Shuruppak. Cet ordre se retrouve dans plusieurs listes sumériennes, avec cependant des différences dans la longévité des règnes des souverains antédiluviens. Nous pouvons prendre comme exemple la tablette MS 3175 au début de la période des Larsa. Alors nous avons Alulim d'Eridu qui régna 28 800 ans, Alalgar d'Eridu 36 000 ans, Amesipahana de Bat-Tibira 21 600 ans, Amegalana de Bat-Tibira 18 000 ans, Dumuzi de Bat-Tibira 36 000 ans, Ensipasiana de Larak 21 600 ans, Amedurana de Sipar 18 000 ans, Ubar-Tutu de Shuruppak 20 400 ans, et enfin Ziusudra de Shuruppak 36 000 ans. Après une section manquante dans le texte, nous apprenons qu'An et Enlil décidèrent l'anéantissement de la race humaine en utilisant le déluge. Il semblerait que certaines divinités n'étaient pas d'accord avec cette décision, par exemple Nintu, Inanna ou Enki. Ziusudra apprit la nouvelle en écoutant à travers une paroi se trouvant probablement dans un temple de sa ville. Dans l'épopée de l'Atrahasis, c'est Ea, c'est-à-dire Enki, qui avertit Atrahasis de l'arrivée du désastre et lui donna des instructions pour la construction d'une arche. Cette information est manquante dans la version sumérienne, mais le fait qu'Enki chercha conseil en son fort intérieur, donc là il faut voir la surface C en ligne 8, cela suggère que ce dernier était l'informateur de Ziusudra dans ce récit. Dans son livre L'Arche avant Noé, Irving Finkel a traduit une tablette babylonienne qui décrit les dimensions de l'arche mésopotamienne. Voici les dimensions de ce bateau telles qu'indiquées dans sa traduction. Alors nous avons une longueur de 120 coudées, une largeur de 120 coudées et une hauteur de 120 coudées. Il est important de noter que cette arche est décrite comme ayant une forme circulaire, ou coracle, ce qui diffère grandement des représentations traditionnelles rectangulaires de l'arche de Noé dans la Bible. Cette forme circulaire est typique des embarcations utilisées en Mésopotamie. Les dimensions toutes égales soulignent l'unicité de cette structure. La coudée est une unité de mesure ancienne, approximativement équivalente à 45 cm. Ainsi, chaque dimension de l'arche serait d'environ 54 mètres si on convertit les coudées en mètres. Après une nouvelle rupture dans notre récit, une terrible tempête frappe le pays pendant 7 jours et 7 nuits.
Le déluge efface toute vie de la surface de la Terre et l'arche est ballottée par des vents violents sur la grande étendue d'eau. Puis, le dieu solaire Utu apparut et Ziusudra fit une ouverture dans le bateau pour faire le point sur la situation. La lumière du dieu soleil illumina l'intérieur de l'arche. Le roi de Shuruppak se prosterna et lui sacrifia des bœufs, ainsi que des moutons. Après une partie manquante, le récit reprend probablement lorsque la grosse embarcation s'échoua sur la terre ferme. Ziusudra se courba en signe d'hommage devant Ane et Enlil, qui lui octroyèrent le souffle éternel pour avoir préservé les animaux et la semence de l'humanité. Ce revirement de situation de la part des deux divinités qui déclarèrent l'anéantissement des hommes ne fut pas un hasard. Sans les têtes noires, il n'y avait plus de sacrifice aux dieux, et ces derniers se retrouvèrent à nouveau à devoir gérer les labeurs qu'ils avaient légués jadis aux créatures d'Enki. À la suite de cela, Ziusudra fut placé sur l'île de Dilmun, à l'écart des autres hommes. Le reste du récit est actuellement perdu. Si la version sumérienne du déluge est beaucoup moins développée que l'épopée d'Atrahasis ou celle disponible dans la 11e tablette de l'épopée de Gilgamesh, elle nous permet cependant de constater des différences notables entre ces trois textes. La plus évidente est le nom du protagoniste, à savoir Ziusudra, Atrahasis et enfin Utanapishtim. Si l'Atrahasis fait mention d'un rêve prémonitoire des événements de la part du héros, la version sumérienne contredit cet épisode. Quant à l'épopée de Gilgamesh, il n'y a aucune allusion à une vision prophétique quelconque. De plus, le lieu où s'est échoué le bateau n'est pas mentionné dans la version sumérienne, tandis que dans l'épopée de Gilgamesh, l'auteur nous informe qu'il s'agit du mont Nizir. Une autre discordance se retrouve lorsque Ziusudra, seul, est placé dans l'île de Dilmun, tandis que dans les aventures de Gilgamesh, les dieux installèrent Utanapishtim et sa femme à l'embouchure des fleuves, c'est-à-dire probablement le Tigre et l'Euphrate. Pour les Mésopotamiens, le déluge est vraisemblablement le souvenir d'une inondation fluviale qui se déroula vers 2900 avant notre ère. Des couches sédimentaires retrouvées dans les villes de Kish, Shuruppak et Ur confirment que cet événement toucha un large territoire de la basse Mésopotamie. Cette catastrophe est considérée avant tout comme une punition divine à laquelle nul ne pouvait échapper. Le déluge est aussi un curseur temporel qui sépare les récits originels de l'ère des héros. Quant à la mort de Gilgamesh, il s'agit du dernier point de bascule entre les légendes et la période historique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à visualiser cette vidéo. Si vous avez des questions concernant le déluge sumérien, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Encore merci et à la prochaine.